Les infrastructures qu'ils ont faites, les barrages qu'ils ont faits, ils ont emprunté, le pays s'est endetté, mais intelligemment, avec des taux concessionnels. Ils ont fait beaucoup d'infrastructures. Il n'a pas beaucoup plu cette année là-bas. Mais personne ne fait attention. Parce que le marché est approvisionné de légumes, etc., de tout. À cause de barrages qu'ils ont construits. C'est ça. Donc, je suis d'accord, moi je suis d'accord, je pense que le président de la République a raison. Et d'ailleurs, les partis politiques que nous sommes, nous allons essayer d'ailleurs de le faire, nous devrions aller visiter ces ouvrages-là, nous devrions y amener nos responsables, nos militants, et nous devrions échanger avec les techniciens qui sont sur place. Voilà. Si le Sénégal maîtrise l'eau, et je voudrais lancer un appel au président de la République, et je me demande même, je ne suis pas très sûr, mais je me demande même si ce n'était pas dans le programme Yonou Écouté. Il faut qu'on relance le projet de revitalisation des vallées fossiles, qui permet de prendre l'eau et de l'amener jusque vers Nioro, etc. N'est-ce pas? Donc c'est essentiel. Discutons de ces choses-là. Et les techniciens nous disent, vous savez qu'on importe peut-être, je ne sais même plus combien de milliards 200 milliards par année. Bon, vous vous rendez compte? Si on réussit à faire l'autonomie sur cette spéculation-là, mais automatiquement, c'est un succès pour le Sénégal. Lorsque le Mali est capable d'exporter du riz, je ne vois pas pourquoi nous, au moins, pour notre consommation, nous ne pourrions pas travailler le riz. Et d'ailleurs, là, quand j'étais à Praia, des spécialistes m'ont dit que le riz de la vallée, là, est un riz que peuvent même éventuellement manger des diabétiques. Et que si le diabète s'est développé au Sénégal, c'est parce que nous mangeons beaucoup de riz importé, n'est-ce pas? Et que le riz, quand il est stocké, voilà. On dit qu'il est 5 fois plus sucré, le riz. Voilà, quand il est stocké, il développe beaucoup du glucose, je ne sais quoi, et que c'est ça qui amène le diabète. Et que, par exemple, Taïwan avait stocké beaucoup de riz, et que là, Taïwan est en train de déstocker. Donc vous voyez que même pour la santé publique, il était bon qu'on aille dans ce sens-là. Moi, je pense que c'est une bonne voie. D'accord. Ebola, un autre sujet. À Accra, jeudi dernier, la CEDEAO a invité les pays qui avaient fermé leurs frontières, comme le Sénégal, à les rouvrir. Alors, le Sénégal dit oui, mais se donne le temps quand même d'organiser tout cela. Alors, vous avez été ministre de l'intégration africaine. Que vous inspire un peu cette situation? Parce qu'il y en a qui pensaient que peut-être cette recommandation, cette résolution vaut contrainte au Sénégal. Bon, je pense qu'il y a deux intérêts, deux sujets dans votre question. Il y a la question Ebola, je vais y venir à la fin. Je vais d'abord répondre à cette position de la CEDEAO. Vous avez oublié de dire que j'ai été président du Conseil des ministres de la CEDEAO. Très bien. La CEDEAO doit se mêler de ceux qui la regardent. Voilà. Elle joue toujours les pompiers, n'est-ce pas? Quand il y a eu Ebola, qu'est-ce qu'elle a fait? Rien du tout. L'Union européenne est intervenue. Des pays sont intervenus à titre de coopération bilatérale. Même Cuba. Même Cuba. La Chine, tout le monde. Eux, ils sont restés à dormir. Voilà. Faute de moyens, peut-être. Mais quand vous n'avez pas de moyens, vous allez les chercher et vous les amenez aux gens. Aujourd'hui, la République de Guinée a besoin d'être soutenue. Le Libéria a besoin d'être soutenu. La Sierra Leone, voilà les pays qui ont besoin d'être soutenus. Nous, cette affaire d'Ebola nous a coûté quand même. Elle nous a coûté quand même. Il n'y a pas, et je le maintiens, il n'y a pas d'Ebola au Sénégal. C'est un jeune étudiant qui est tombé malade. Peut-être même qu'il était dans la période d'incubation, il ne savait pas. Je ne pense même pas qu'il l'ait fait délibérément et méchamment. Un réflexe de survie, peut-être. Un réflexe de survie. Oui. Il est venu au Sénégal. Le Sénégal l'a soigné, mais uniquement parce que ce jeune homme est venu de son pays, le Sénégal a été blacklisté. On nous a mis dans une liste noire. Et je me souviens d'avoir vu sur CNN, on fait une émission où on parlait d'Ebola, et on montre les pays où sévit la maladie, et on met tant de cas, tant de morts, et on met Sénégal, donc on est sur la liste noire, Sénégal, 1 cas, 0 mort. Mais on est dedans. Et personne n'a mis la France, personne n'a mis l'Espagne,
Personne n'a mis les États-Unis. Qui ont eu des cas importés. Qui ont des cas importés et qui ont eu des décès. Nous, on n'en a pas eu. Je profite de l'occasion d'ailleurs pour féliciter l'équipe du professeur, je crois, Seydi, qui s'appelle des maladies infectieuses, les médecins qui ont travaillé avec lui, ainsi que les infirmiers et tous les personnels soignants, les filles et les garçons de salle, etc. D'ailleurs, je propose au président de la République de décorer ces gens-là. Parce que franchement, ils ont montré que le Sénégal est capable. Ils ont montré que le Sénégal a un système de santé. A un système de santé. Et le Sénégal a ouvert un couloir humanitaire. Tout le monde ne l'a pas fait. Pendant que la CEDEAO crie comme ça, n'est-ce pas? Nous, on a été sujet à... On nous a fermé les frontières. La Mauritanie, même si elle n'est plus dans la CEDEAO, nous a fermé les frontières. Qu'est-ce qu'a dit la CEDEAO? Rien du tout. Le Cap-Vert nous a fermé la frontière. Rien du tout. Le Cameroun, le Kenya, etc. Est-ce que la CEDEAO à laquelle nous appartenons a défendu le cas du Sénégal? Elle n'a rien à dire. Et je termine par un autre point. C'est que cet accord, il y a un accord, n'est-ce pas, qui permet la libre circulation des personnes. Mais dans cet accord, il est prévu que lorsqu'un pays considère que sa sécurité est mise en jeu, il a le droit de mettre le bémol. C'est tout ce qu'on a fait. Alors, on n'a rien à nous dire. En d'autres termes, le pays maintient sa souveraineté dans tous les cas. Non, dans le cas de sécurité. Et c'est un élément de sécurité. Oui. Dans le cas de sécurité, lorsque le pays considère qu'il a un problème de sécurité, il a le droit de demander à ce qu'un bémol soit mis dans la libre circulation des personnes et des biens. Et moi, je trouve que la CEDEAO, c'est vraiment des médecins après la mort. Regardez avec tout ce qui s'est passé au Burkina. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Rien du tout. Ils ont attendu que ça crame pour arriver. C'est pas sérieux. Et nous devons, nous, Sénégal, faire attention à ces organisations-là. Elles passent leur temps à nous donner des leçons, elles passent leur temps à nous imposer des textes. Lui et moi le fait aussi, n'est-ce pas? Qui ne sont pas tout à fait en adéquation avec ce que nous voulons. Et c'est pourquoi je crois que les fonctionnaires qui nous représentent dans ces organisations-là devraient faire très attention. Voilà. Et le gouvernement aussi. Alors là, CEDEAO n'a rien à dire. Quand les autres nous ont ostracisés, elle n'a rien dit. Oui, mais le Sénégal quand même va rouvrir les frontières. Pardon? Le Sénégal va aller dans le sens de la réouverture des frontières. Mais peut-être il a le droit de prendre du temps. Il a le droit de prendre du temps et de se protéger. Je voudrais d'ailleurs profiter de l'occasion, parce que je pense que notre émission est vue en Guinée. Moi, je suis un ami de la Guinée. Je voudrais dire que j'ai lu que le président guinéen nous a un peu critiqué. Je voudrais lui demander de la compréhension, n'est-ce pas? Je pense que c'est pas aussi simple que ça, ce genre de choses. Voilà, c'est pas aussi simple que ça. Le Sénégal n'a jamais été l'adversaire de la Guinée et ne le sera pas. Quand il y a eu disons le mot, de la dictature en Guinée, lui-même, le président actuel, il sait que le Sénégal a été un lieu de refuge, n'est-ce pas? Donc, je souhaite qu'ils comprennent un peu ça. Et peut-être... Et deux pays, un même peuple. Hein, nous sommes le même peuple. Et peut-être, moi, je pense que le président Macky Sall devrait envoyer un haut émissaire auprès du président Alpha Condé, n'est-ce pas? Pour lui montrer que lui, c'est son jeune frère, il ne peut pas, c'est son frère, ils sont de la même famille, il ne peut pas prendre des décisions, des décisions contre la Guinée. C'est pas contre la Guinée, c'est pas contre le peuple guinéen. On est obligé de se protéger, c'est normal. D'accord. N'est-ce pas? Alors, tout à l'heure, on a évoqué le Burkina Faso en passant. Alors, comment vous avez vécu et analysé un peu cette chute accélérée, hein, disons-le comme ça, du président Compaoré? C'est de sa faute lui aussi, c'est comme l'affaire de Wade, c'est de sa faute. Vous savez, moi j'ai connu le président Blaise Compaoré. À l'époque, il me recevait dans sa villa, vers 91, 90, 91, il me recevait dans sa villa au camp militaire. Et je suis plus âgé que lui. Il m'a reçu souvent à la présidence qui était en centre-ville, n'est-ce pas, où il n'y est plus, n'est-ce pas. C'est un homme qui à l'époque vraiment était très soucieux, on le voyait dans son regard, il était très soucieux, c'était quelques années après 87,
Mais avec le temps, il a développé le Burkina. Il a placé le Burkina sur la scène internationale. Moi, j'ai connu la ville de Ouaga quand ça ressemblait à rien du tout. Aujourd'hui, c'est une vraie ville, c'est une vraie capitale africaine, n'est-ce pas? Les amis que nous étions, il a commencé à ne plus se souvenir des uns et des autres. Bon, on a pris nos distances. La dernière fois que j'ai tenté de le contacter, c'était en 2011. Vous savez que j'ai été consultant du président Moussa Dadis Camara dans l'affaire, avec son affaire avec la CPI, n'est-ce pas? Et je me félicite pour le moment des résultats obtenus. Et donc, après pendant sa convalescence, pratiquement tous les mois, j'allais à Ouaga. La première fois, avant d'y aller, je lui ai écrit, parce que je connais, c'est un régime policier. Dès que je mets les pieds, on sait que je suis là. Donc, je lui ai écrit, j'ai envoyé la lettre par DHL, j'ai vérifié qu'il avait bien reçu, et pour lui dire que je devais venir rendre visite à Moussa Dadis Camara, et que, ma foi, s'il avait un moment, je souhaiterais que nous échangions. Il ne m'a même pas répondu. Il ne m'a même pas répondu. Voilà. Donc, c'est ce type d'habits-là, il les a écartés. N'est-ce pas? Donc, il a fait le mandat de trop. Et moi, pendant ces séjours-là, comme on ne me connaît pas très bien dans le pays, je parlais avec des chauffeurs, je parlais avec les filles qui sont dans les hôtels, qui servent, etc. Je parlais avec des gens du pays. Et les gens me disaient, parce que je leur disais, écoutez, il a quand même travaillé. Les gens me disaient, oui, nous sommes d'accord, il a effectivement travaillé, mais maintenant, nous voulons qu'il parte. Je vous parle de 2011. L'usure du pouvoir. C'était l'usure du pouvoir, c'est ce qui lui est arrivé. Avoir voulu s'accrocher, eh bien, il a eu tort. Alors, et je vous dis qu'il a eu de la chance, il est bien sorti. Vraiment, moi je trouve que c'est miraculeux. Oui, au vu de la situation. Parce que quand il s'est dirigé vers la ville de Pau, la population de Pau s'est dressée et a dit qu'il ne rentrait pas dans la ville. Et finalement, il a été exfiltré, comme tout le monde sait. Donc, je pense que aujourd'hui, et pendant qu'il faisait ces choses-là, où était la CEDEAO justement? Voilà. Son actuel secrétaire général, qu'on appelle président, Kadri Ouedraogo, il a été mon expert quand parce qu'il était secrétaire adjoint de la CEDEAO chargé des affaires économiques. Il a été mon expert quand pour la première fois j'ai été à la Banque mondiale dirigeant une délégation de la CEDEAO. Alors donc je pense que lui il s'est pas fatigué. Maintenant il doit se mettre un peu sur la touche. Je crois que c'est d'autres qui sont plus qualifiés pour amener le rapprochement. Je souhaite aujourd'hui que la paix revienne. Je souhaite que la transition soit civile, même si je remercie l'armée, je félicite l'armée pour avoir compris d'un point de vue politique le sens de l'histoire. Mais je pense que l'armée doit figurer, doit siéger au gouvernement de transition. Mais je pense qu'elle ne devrait pas diriger et que comment on appelle ça, les civils devraient diriger, étant entendu qu'aucun d'entre eux ne devrait être candidat. Je souhaite cette réconciliation. D'ailleurs, nous attendions le représentant d'un parti qui est secrétaire général d'un parti qui est dans la mouvance présidentielle, qui était ministre dans le gouvernement Compaoré, il n'a pas pu venir, n'est-ce pas, M. Koulibaly, et je souhaite que les choses se passent très bien pour lui. Voilà, donc c'est pour vous dire que il ne faut pas s'entêter. L'Afrique a changé, c'est fini. Et je souhaite que d'autres qui ont des élections en perspective le comprennent. Très bien. Aujourd'hui, le président Macky Sall est porté à la tête du groupe de contact. Ici, comment vous appréciez un peu cette décision? Je n'étais pas au courant, je m'en félicite. Je pense qu'il peut le faire.